Salut tout le monde et merci d'être là. C'est Roch Cholette ici. Merci d'être au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Je vous invite tout de suite, je vous le dis là, si ça vous adonne, s'il vous plaît, vous engagez sur la chaîne, vous abonnez à notre chaîne et aussi, bien sûr, partagez les vidéos si vous les aimez. Commentez également, faites-moi part de vos commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire, peut-être vous répondre également. Euh, j'ai essentiellement un grand message aujourd'hui, un message en matière d'éducation. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, faisait le point sur, dans le fond, la rentrée scolaire qui arrivera rapidement. Donc, dans quelques jours, successivement pour le primaire et ensuite le secondaire. Donc, aujourd'hui, c'est de cela que je veux vous parler. Essentiellement, moi, j'étais assez satisfait du point de presse. Je trouvais qu'il y avait un vent d'espoir puis une reconnaissance de certains enjeux qu'on adressait dès le départ. Le point de presse, vraiment, s'est déroulé sous deux grands thèmes. Le premier thème, c'était la réussite éducative. À ce niveau-là, je suis un peu mitigé parce que je suis un peu inquiet. Parce qu'en matière de réussite éducative, le ministre a annoncé, dans le fond, deux choses. Un grand volet qui peut se classifier dans une colonne comme étant aide supplémentaire aux élèves. Je vous donne des exemples. Un service de tutorat sera mis en place. On va également avoir une application pour permettre aux élèves là, de briser l'isolement. Tout le monde tous les élèves qui en ont besoin dans le secteur public recevront un ordinateur ou une tablette. On en a en nombre suffisant. Donc, sur le volet aide pour la réussite éducative, moi, je trouvais que c'était assez réussi. Là, on avait pris acte des enjeux, puis on avait répondu présent de la part du gouvernement du Québec. L'autre colonne, par contre, de la question de la réussite éducative, là, ça m'inquiète un peu plus parce que je sens que la trame de fond, même si le ministre s'est défendu puis il a dit non, 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 mais je sens que la trame de fond sur la question de la réussite éducative, c'est le nivellement par le bas, c'est on va tout faire pour que tout le monde passe leur année théoriquement, puis dans le fond, les apprentissages, ça va être secondaire cette année. Moi, je veux juste là, pas créer trop de stress, pas trop de pression, puis je veux que tout le monde soit capable de passer à une prochaine étape, quitte à récupérer le temps perdu ou les apprentissages manquants l'année prochaine. Puis qu'est-ce que le ministre a annoncé là-dedans? Je ne sais pas si vous entendez Bobo en passant, il est à prévoir. Euh, Qu'est-ce que le ministre a annoncé là-dedans? Essentiellement, il a annoncé que, bien, premièrement, on repoussait encore une fois la date d'un premier bulletin cette année pour le mois de février. Que si ça n'a pas bien été dans cette première grande session-là, faites-vous-en pas. Je vais changer la pondération, puis ça comptera pas beaucoup sur l'évaluation finale. Alors, si jamais c'était difficile, ben dans le fond, on efface et on recommence. Je ne vais pas apporter une grande pondération à cette première session-là. Le troisième message, c'est qu'il n'y aura plus d'examen du ministère. Et ça, pour moi, c'est une grosse affaire. L'examen du ministère était une façon de s'assurer là, que nos étudiants de secondaire 4 et 5 étaient disposés à passer à des études supérieures. Puis ça permettait également d'avoir une certaine uniformité d'évaluation à travers le Québec. Là, le ministre fait sauter ça en disant, ben essentiellement, ça va enlever la pression de la réussite, puis que là, peut-être qu'on ne sera pas rendu partout pareil en termes d'apprentissage. Fait que je fais sauter les examens. Moi, je trouve que c'est la plus grande nouvelle aujourd'hui, puis je trouve qu'elle est très risquée. Très risquée en termes d'apprentissage. C'est comme si on dit à ces étudiants-là cette année, surtout ceux qui sont en secondaire 5, 4 et 5, mais 5 surtout, dans le fond, c'est pas grave. C'est des situations très, très difficiles, on le reconnaît tous, mais on va un peu passer l'éponge, puis l'évaluation pour s'assurer que tout le monde est au même point quand on passe au prochain volet, au prochain niveau d'études, ben on fait sauter ça, comme si c'est pas important, parce qu'on est en pandémie. Donc, on dirait qu'on a baissé la barre en termes d'évaluation de connaissances et de compétences. Je suis très inquiet par rapport à cette décision-là. Je la comprends. Je comprends que le ministre, lui, il est aux prises avec un enjeu majeur. Là, c'est que la présentielle est difficile, c'est chamboulé, t'étudies à la maison, c'est compliqué.
Et il voulait baisser la pression. Baisser la pression sur qui? 1, sur les élèves, 2, sur les profs, puis 3, sur les parents. Parce que là, imaginez, tu es à la maison, mettons qu'on ne peut pas retourner, puis que là, tu es à la maison plusieurs jours, semaines, puis il faut que tu étudies pour tes examens du ministère. Vous en souvenez? C'est pas simple. Souvent, les parents ne sont pas capables de les aider, là, je sais pas, moi, de la chimie, de la physique, de la mathématique, compliqué. Alors, je peux comprendre là, que politiquement, c'était une décision probablement sensée, politiquement, mais on est en train de niveler par le bas pour une génération, le secondaire 4 et 5, là, pas d'examen du ministère. Ça veut dire qu'on se croise les doigts, puis on espère qu'on va être capable de s'assurer que tout le monde est au même niveau l'an prochain, surtout si tu t'en vas dans des études supérieures. Donc, ça, c'était le premier grand volet, la question de la réussite éducative. L'autre grand volet qu'il a abordé, c'est très certainement les mesures sanitaires. Là, on avait déjà une petite idée avec les masques, l'obligation de porter des masques en classe pour les élèves du secondaire, pour 5e, 6e année. Ça sera aussi le cas dans les corridors pour les plus jeunes. Bon, ça, on nous a réitéré cela. Mais la plus grande nouvelle aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y en a en fait deux. Tout d'abord, on a reconnu que les professeurs devaient être considérés comme dans une catégorie particulière pour ce qui est du niveau de vaccination, ou en tout cas du rang de vaccination. Et là, ils viennent de monter dans la pyramide au Québec. Là, dans la pyramide de vaccination, on va les accélérer ces gens-là. Alors, ils vont quitter leur groupe d'âge. Avant, une femme de 35 ans qui était prof, ben, elle se faisait vacciner comme une femme de 35 ans. Là, on nous annonce que ça ne sera pas le cas. Elle va donc monter dans la pyramide. C'est super. C'est super. Sauf que l'autre côté de la médaille, c'est que on nous dit que ça sera au printemps, donc fort probablement juste avant que les classes terminent. Puis ça veut dire que quand on est restreint en dose, ben, elle va passer devant quelqu'un d'autre. Elle vient de bumper quelqu'un d'autre. Le choix est fait au Québec. C'était pas la recommandation initiale de la santé publique. Là, on vient de se ranger aux arguments. Mais comprenez l'effet. Quand on est en rareté de doses, de monter une catégorie, ben, ça va faire descendre quelqu'un d'autre. On va s'entendre. Puis si on n'est pas capable de le faire avant la fin du printemps, ça veut dire que dans le fond, la vaccination pour des profs va arriver à quelques jours des vacances de l'été. Là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je fais un parallèle. Rappelez-vous Horacio Arruda. Vous rappelez-vous quand il nous a dit que ça n'avait pas de bon sens porter des masques? Rappelez de ça, hein? Au mois de mars, avril. Non, fausse sécurité. Vous ne savez pas comment émettre. Vous allez tous vous contaminer. Ça ne donne rien. Là, Horacio nous dit, ah non, porte ton masque. Bien, on vit dans la même chose avec les enjeux de ventilation dans les écoles. On nous a dit, il n'y a pas de problème. Puis là, finalement, ben là, il y a peut-être des problèmes. Et on a testé des écoles. Et on a testé 330 écoles sur un total de 3000 au Québec. Puis on a trouvé qu'il y avait un pourcentage d'écoles, à peu près 3 qui avaient des enjeux. Et ou bien on va y régler, ou bien il n'y aura plus d'élèves dans ces classes-là. Parce que le virus se propage par notre salive, des gouttelettes en suspension, transmission aérienne, captation d'un voie respiratoire, contamination possible. Bon, pas médecin, moi, là, mais c'est ça que j'ai compris qu'il a dit. Là. Puis là, ça, c'est un virement à 180 par rapport à ce qu'on nous disait. Puis non, les aérosols, il n'y a pas de problème. Bien là, ça a l'air qu'il y a des problèmes. Non seulement qu'on a testé de façon aléatoire 330 écoles sur 3000, mais là, l'objectif, c'est de tester toutes les écoles du Québec dans les prochaines semaines pour arriver à un grand constat. Donc, ça, essentiellement, c'est une autre bonne nouvelle. Si on est capable d'éviter d'avoir des foyers de contamination dans nos écoles, c'est une très bonne nouvelle. Alors, essentiellement, comme point de presse, c'était ça aujourd'hui. Donc, on sait plus où est-ce qu'on s'en va. Je vous répète, je termine. Moi, les deux grandes nouvelles, là, aujourd'hui, en fait, c'est très certainement
la question qu'il n'y a plus d'examen du ministère, puis la question de contamination par les voies aériennes, par l'air ambiant, donc l'aérosol. C'est deux nouvelles aujourd'hui importantes dans le domaine de l'éducation. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Vous savez, si vous regardez dans la description de la vidéo, vous allez voir un de nos premiers partenaires. On a deux partenaires déjà, même ça va plus vite que ce qu'on pensait. Et le premier partenaire, évidemment, c'est C-Focus. Et si vous êtes en affaires puis vous voulez faire une évaluation, si c'est le temps, mon Dieu que c'est le temps de faire une évaluation de la compétence ou la qualité de votre site web, votre site transactionnel web, C-Focus fait l'évaluation tout à fait gratuitement. Un petit coup de fil, puis on est capable de faire ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un autre partenaire. Vous en allez sur le site, le lien qui est indiqué dans la description. Si vous cliquez et vous vous abonnez à ce commerce, eh bien, tout d'abord, vous allez être capable d'épargner de 1 à 10 % sur vos achats en ligne, sur toutes ou à peu près toutes les grandes chaînes qui vendent en ligne, que ce soit Amazon, Under Armour, Lululemon, nommez-les, là, ils sont là. Vous épargnez en utilisant notre site de 1 à 10 % sur vos achats, puis juste pour vous remercier, en créant un compte, ben, vous recevez 5 $ de crédit. Puis c'est un cashback, c'est un retour en argent. Là. 1 à 10 % tu ne sauves pas de l'argent sur la transaction. Tu reçois un chèque sonnant comptant de l'argent cash qui t'est remis. Ça, c'est grâce au partenariat d'affaires qu'on a réussi à conclure pour vous, grâce aux vraies affaires zéro bullshit. Je vous retrouve demain. Demain c'est samedi, j'en fais, je sais pas, ça me tente, peut-être. Peut-être que je reviens tantôt. Il y a des choses qui se passent. Peut-être que je vais revenir plus tard aujourd'hui pour vous raconter quelque chose d'autre. J'aime ça vous parler des chiens. Je suis bien inquiet de ce que j'ai entendu hier. Là. Fait que je vais revenir avec Bobo tantôt, je vais vous conter ça. OK? Fait que je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde!